Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse vos familles respectives. Que Dieu nous fasse grâce encore ce soir pour d'autres. Nous remercions notre Dieu bien-aimé pour le souffle de vie, car c'est une grâce d'être en vie, c'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce, c'est une grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa, merci Yahweh. Je te remercie pour le souffle de vie ce matin. Je te remercie pour ta protection divine sur ma vie. Je te remercie pour le souffle de vie de mes enfants, de mon époux. Je te remercie pour ta protection divine dans ma maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remercions notre Seigneur, nous devons le louer, nous devons l'exalter, nous devons lui montrer que nous l'aimons, nous l'adorons. Merci Seigneur pour le souffle de vie, merci Seigneur, merci Yahweh. Sois élevé ce matin, sois élevé comme un étendard. Sois exalté ce matin, sois glorifié ce matin. Oui, Seigneur, je t'adore. Je suis reconnaissante, Seigneur. Je suis reconnaissante pour les choses visibles, les choses invisibles dans ma vie. Je suis reconnaissante pour les choses que tu as fait dans ma vie. Je suis reconnaissante, Seigneur, pour le souffle de vie, pour la santé que tu me donnes, pour le témoignage. Oui, je suis reconnaissante, Seigneur, car je t'adore, je t'élève pour le sang de Jésus. Je suis reconnaissante, Yahweh. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Je suis reconnaissante ce matin, car tu as veillé sur moi. Tu m'as protégé. Tu m'as évité des accidents. Tu m'as évité des maladies. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Je te dis merci ce matin. Merci ce matin. Merci Yahweh, car c'est toi qui as permis que nous puissions te glorifier. Tu as permis cela que nous puissions t'élever encore ce matin. Tu as permis cela que nous puissions t'adorer. Nous puissions t'exalter. Nous t'aimons, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je t'adore, je t'exalte. Sois élevé, sois exalté. C'est une grâce, Seigneur, d'être en vie. C'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, remercions notre Dieu. Remercions notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, nous allons faire trois petits thèmes qui vont nous bénir abondamment. Nous n'allons pas durer aujourd'hui. Nous n'allons pas durer aujourd'hui, mais Dieu nous fera grâce, je le sais. Que les ciels s'ouvrent dans la vie de tout un chacun ce matin. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons héritier de l'abondance d'Abraham. Voilà, nous allons prier avec des versets bibliques que je vais vous donner. Si vous pouvez noter, ça serait bien. Genèse 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est Dieu qui a demandé cela à Abraham. Dans les pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, Dieu a demandé à Abraham de changer de pays. Il a changé de pays, il a changé de pays et il lui a dit, si tu changes de pays, je ferai de toi une nation. Donc, les nations vont sortir de toi. Je vais te bénir à tous égards. Donc, je rendrai même ton nom grand. Même le nom d'Abraham a été changé et son nom est devenu grand. Et Abraham est devenu une source de bénédiction comme Dieu lui a dit. Dieu honore sa parole, bien-aimé. Dieu honore sa parole. Dieu, quand il dit un mot dans ta vie, personne ne peut changer cela. Car c'est lui qui a les derniers mots. Il est notre alpha. Il est notre oméga.
Il est notre alpha, il est notre oméga. Il est notre alpha, il est notre oméga. Alléluia, excusez-moi. Donc du coup, j'en étais où? Voilà. On était à Genèse, Galates 3, versets 13 à 14 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Dieu nous a promis la bénédiction abondante. C'est Dieu même qui a promis cela. Il nous a rachetés. De la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et comme lui-même est devenu malédiction, bien-aimé, donc lui-même il est devenu malédiction pour que nous puissions être bénis. Nous ne puissions pas avoir de malédiction dans nos vies. Nous puissions, qu'il nous manque de rien, voilà, que nous soyons plutôt prospères à tous égards et que nous ne manquons de rien, voilà, que nous ne manquons de rien et que il nous a bénis même avec les bénédictions des païens, et afin que tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix et que ces choses s'accomplissent dans nos vies, que ces choses soient visibles dans nos vies, que ces choses soient visibles dans nos vies. Voilà, donc il nous a, on va dire, on est ressuscité avec lui, on est régénéré avec lui, on est renouvelé avec Jésus-Christ. Bien-aimé. Voilà, donc le psaume 84, verset 12 nous dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. » C'est lui qui donne la grâce dans la vie de tout un chacun, c'est lui qui donne la gloire dans la vie de tout un chacun. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc Dieu ne refuse aucun bien aux personnes qui sont droites, qui marchent dans la droiture. Dieu ne refuse aucun bien à ces personnes-là, sauf si ce n'est pas sa volonté. Mais sa volonté à Dieu, c'est que nous prospérons à tous égards, que nous ne manquons de rien. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons prospères. Donc, il ne peut pas nous refuser cela, bien-aimé. Il ne peut pas nous refuser la bénédiction. Il ne peut pas nous refuser cela. Quand tu marches dans l'intégrité, il ne peut pas te refuser la bénédiction. Le psaume 112, versets 2 à 4, « Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie, et il a dans sa maison bien-aimée, bien-être plutôt, et il a dans sa maison bien-être et richesse. » Voilà, sa justice subsiste à jamais, la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. En fait, ces deux versets, derniers versets se ressemblent. Donc, la postérité sera puissante sur la terre et la génération des hommes hommes droits sera bénie. Voilà, les hommes droits. Il faut que tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la droiture. Et là, tu seras béni à tous égards et tu ne manqueras de rien. Voilà, donc tu seras toujours dans la lumière de Christ. Et la miséricorde de Dieu sera palpable pour toi. Proverbe 21, verset 20 nous dit, « Des précieux trésors et des luttes sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Donc, il ne faut pas être l'homme insensé, il faut être l'homme sensé pour profiter de tout ce que Dieu nous a promis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, que ta parole soit bénie dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces paroles soient esprit et vie dans la vie de tout un chacun. Bénis ta parole, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Avant toute chose, nous allons demander à Dieu de nous laver par son sang. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie ce matin. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang enlève tout péché conscient et inconscient. Merci pour le sang de l'agneau immolé, le sang dans mes veines, le sang dans mes veines, le sang me lave, le sang m'enlève toute malédiction ce matin, le sang m'enlève toute maladie ce matin, le sang m'enlève tout ce qui n'est pas de Dieu ce matin. Merci
pour ton sang. Je me plonge dans ton sang. Je me plonge dans ton sang. Je me plonge dans ton sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang qui coule dans mes veines. Merci pour le sang qui me lave, qui me purifie. Je suis propre devant toi ce matin. Je veux être propre devant toi, Yahweh. Je veux être blanche comme de la neige devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivant, entoure-nous de ta muraille de feu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui pries. C'est toi qui pries. C'est toi qui intercèdes. C'est toi qui intercèdes. C'est toi qui intercèdes auprès du Père. Merci l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, tendre Père, que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin. Que ta volonté se manifeste dans la vie de tout un chacun. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma bouche. Intercède, Saint-Esprit. Intercède, Saint-Esprit. Saint-Esprit, intercède. Viens glorifier le nom de Jésus. Entoure-nous de ta muraille. Entoure-nous de ta muraille de feu. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Dites avec moi, oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi pour être entré dans les alliances mauvaises, oui, et dans d'autres alliances avec des agents sataniques du temps de mon ignorance. Du temps de mon ignorance, car bien aimé, des fois, quand on a fait des choses, on demande toujours pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu du temps de ton ignorance. Même si tu es en train de faire ces choses-là, tu dis le temps de mon ignorance. Parce que tu as la foi que Dieu va te changer. Même si tu es toujours dans les mêmes péchés, tu dis, pardonne-moi pour le temps de mon ignorance. Voilà. Parce que quand on n'est pas ignorant, on ne peut pas faire certaines choses. Donc tu dis, pardonne-moi Yahweh, pardonne-moi oh Dieu, visite-moi ce matin par ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde dans ma vie. J'ai besoin de ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde dans mon ministère. Ta miséricorde dans mon foyer. Ta miséricorde dans mon travail. Ta miséricorde dans mes finances. Ta miséricorde, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. Et maintenant que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, je suis entré dans une alliance éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Je reçois mon héritage de la prospérité. Je reçois mon héritage de la prospérité d'Abraham, selon qu'il est écrit. Toutes les nations seront bénies, toutes les nations seront bénies au travers d'Abraham. Oui, selon Genèse 12, dans le nom de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, je suis entré dans l'alliance de prospérité avec Abraham, et je me tiens sur cette alliance ce matin. Je me tiens sur cette alliance ce matin. Maintenant même, je viens briser, je viens calciner, je viens briser toute alliance avec les royaumes des ténèbres cachés encore dans ma fondation. Caché encore dans ma fondation. Je renonce, Seigneur, et je me sépare, je brise toute alliance de pauvreté avec les autels sataniques. Avec les autels sataniques, je me tiens enraciné dans l'alliance de prospérité par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, toute alliance d'anti-prospérité dans ma vie est brisée ce matin par le sang de l'agneau immolé. Oh Dieu, je me sépare ce matin de toute mauvaise alliance que mes parents ont contractée avant ma naissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les alliances ancestrales de pauvreté ce matin qui parlent contre ma vie, qui parlent contre mon ministère, qui parlent contre mon foyer, qui parlent contre mes finances. Dans le nom de Jésus, toute alliance consciente et inconsciente avec les esprits des eaux dans ma vie qui a retenu ma prospérité dans les eaux soit brisée ce matin. Par la parole de Dieu, je demande la libération de ma prospérité dans l'eau, où mes bénédictions sont liées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole de Dieu, je demande la libération de ma prospérité dans l'eau où mes bénédictions sont liées. Je libère mon mariage, je libère ma destinée, je libère mes finances, je libère mes projets.
par le feu de Dieu. Je les libère des eaux, je les libère des eaux, je les recouvre par le sang de l'agneau immolé, je les recouvre par le sang de Jésus qui a coulé pour moi à la croix de Golgotha. Toutes les voies de pauvreté dans ma vie, taisez-vous maintenant au nom de Jésus. Que vos voix rentrent dans la terre et que leurs sons soient étouffés par la poussière dans le nom de Jésus. Je viens lier ce matin vos bouches. Parce que Jésus-Christ m'en a donné le pouvoir dans Matthieu 18. Dans le nom de Jésus, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc fermez vos bouches définitivement. Fermez vos bouches définitivement. Fermez vos bouches maléfiques à toujours. J'entends maintenant la voix de la prospérité. J'entends la voix de la prospérité. Je déclare, je décrète, je prophétise sur la base de la parole de Dieu contenue dans Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, oui ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il les fait aujourd'hui son alliance. Oui, à jurer à tes pères que je suis dans l'alliance de prospérité de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je déconnecte, je démonte la forteresse de l'ennemi au nom de Jésus. Oh Dieu, je révèle, dites avec moi, oh Dieu, je me déconnecte de cela. Oh Dieu, révèle-moi plutôt à la cachette de l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Dites avec moi, ma vie refuse de gérer la pauvreté. Ma vie refuse de gérer l'échec dans le nom de Jésus. La pauvreté et l'échec ne sont pas ma portion. La pauvreté et l'échec ne sont pas ma portion dans le nom de Jésus. Toute accommodation que j'ai donnée à la pauvreté et à la maladie dans ma vie, oui, je les retire maintenant. Soyez brisés maintenant. Soyez brisés maintenant dans le nom de Jésus. Je me déshabille et je retire tout ayant de pauvreté de ma vie et je les jette au feu de Dieu. Au nom de Jésus, toute forteresse de pauvreté dans ma vie soit démantelée, détruite par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, libère ma main des chaînes de la pauvreté, des chaînes de l'esclavage dans le nom de Jésus. Oh Dieu, libère ma main des chaînes de la pauvreté, des chaînes de l'esclavage au nom de Jésus. Toute chaîne de pauvreté et l'esclavage soit détruite ce matin. Toute chaîne de l'esclavage de pauvreté soit détruite ce matin. Tout lien de pauvreté dans mes pensées, dans mon cerveau, qui me maintient dans une mentalité de pauvreté, soit brisé, soit calciné dans le nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Renterebo Santa Karaya Boshe. Alléluia. Toute chaîne collective de pauvreté dans ma famille soit brisée ce matin. Soyez brisés ce matin. Soyez brisés ce matin. Toute chaîne de sorcellerie sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit qui m'empêche de prospérer. Soyez brisés ce matin. Toutes mes bénédictions enchaînées par mes ennemis, par les anti-progrès, par l'esprit de pauvreté, soyez libérés par le feu. Tout embargo satanique de prospérité contre ma vie soit levé et consumé plutôt par le feu. Soyez consumés 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 par le feu. Au nom de Jésus. Par la parole de l'Éternel, toi, homme fort de la pauvreté, je te lie avec les chaînes brûlantes. Je te lie avec les chaînes brûlantes et je te jette dans les lieux arides. Je te jette dans les lieux arides. Père Céleste, merci pour l'alliance du sang de Jésus qui parle prospérité, qui parle abondance à ma faveur. Par cette alliance d'Abraham héritée en Jésus-Christ, je déclare que tout ce que mes mains toucheront prospérera. Mes dîmes et mes offrandes augmenteront cette année, ce mois-ci. Ma main est celle qui donne et non celle qui emprunte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Ô Éternel, que ta lumière brille sur toutes les ténèbres qui règnent dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Ô Dieu, fais lever ta lumière sur ma vie, dans chaque domaine de ma vie, même sur mon pays, et chasse toutes les ténèbres dans cette nation. Chasse toutes les ténèbres dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Que le diable veuille ou pas, je déclare, je décrète, oui, que l'église de Christ, dites avec moi que l'église porte des cieux sera toujours en haut et jamais en bas. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde, ta bonté et nos prières exaucées. Nos prières exaucées. Nos prières exaucées. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. L'amour triomphe encore. L'amour de Dieu triomphe encore. Prière à langue bien-aimée. Renterebo Santa Caraya Bosha. Renterebo Bobo Santa Caraya Bosha. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour le ciel ouvert. 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 Bien-aimé, offrons à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Le psaume 50, verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Le psaume 27, 6, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son des trompettes, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Le psaume 107, verset 21-22, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Le psaume 116, verset 17 à 19, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Bien-aimés, offrons des actions de grâce à l'Éternel des armées, que ça soit avec vos biens, que ça soit avec des louanges. Et exaltons notre Dieu. Alléluia. Pour que Dieu aussi vous ouvre des portes dans vos vies, bien-aimés. Certaines portes dans vos vies, il faut lui faire des prières d'action de grâce et aussi lui offrir aussi à Dieu. Offrons aussi à Dieu par nos biens. Donc, ce verset veut dire tout simplement cela. Nous allons directement prier. Comme je vous ai dit, on ne va pas durer aujourd'hui. On continue. On dit Père Céleste, merci. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Car tu nous fortifies tous les jours pour que nous puissions venir devant ta face et prier. Et garder devant ta face dans la prière, Seigneur. Loin des distractions mondaines. Que ton nom soit à jamais béni. Éternel des armées, dites avec moi, tu es ma force et le sujet de mes louanges. Oui, c'est toi qui me sauves, tu es mon Dieu et je te célébrerai, je t'exalterai à toujours. Père Céleste, je t'exalte et je te remercie car les ennemis que je voyais cette année, ce mois-ci, je ne les reverrai plus jamais. Je ne les reverrai plus jamais. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté ce matin, car tu frappes à ta joue tous mes ennemis. Tu frappes à la joue tous mes ennemis, tous les ennemis de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Et tu me délivres ce matin de leur méchanceté. Tu me délivres de leur sorcellerie. Tu me délivres de leur méchanceté, de leur sorcellerie dans le nom de Jésus. Père, merci, car tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, tu ondules ma tête. Tu fais déborder ma coupe de ton abondance grâce ce matin. Dans le nom de Jésus. Éternel, tu es un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Et tu écrases l'ennemi qui combat ma destinée. Tu écrases l'ennemi qui combat ma destinée. Les maris, les femmes de nuit.
Oui, Seigneur, les sorciers, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui combat ma vie, même l'homme fort, tu combats, tu écrases tous les ennemis qui combattent ma destinée dans le nom de Jésus. Père Céleste, je proclame la grandeur de ta majesté, car tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère qui les consume comme du chaume. Père, merci mon Dieu, merci mon roi. Père éternel, car tu détruis les ennemis de ma vie par le souffle de tes narines et tu me donnes la paix dans ma demeure, dans ma nation même, dans le nom de Jésus. La paix dans ma nation, la paix dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Oh Dieu, je t'élève ce matin, je te célèbre ta puissance, car le souffle de ton haleine a emporté, Seigneur, mes adversaires ce matin. Leurs chars et leurs cavaliers dans les pièges qu'ils avaient préparés contre moi, mon foyer, mon ministère, mes finances dans chaque domaine de ma vie. Merci Père. Majesté, alléluia, majesté, majesté. Dites avec moi, encore bien-aimé, qui est comme toi parmi les dieux. Ô Éternel, tu es le seul Dieu. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, oui, opérant des prodiges, opérant des signes, des prodiges, des miracles, des témoignages puissants. Merci Seigneur de gloire de ce que tu me délivres de la main des méchants et tu me diriges vers la demeure de ta sainteté. Dans le nom de Jésus, mon Père et mon Roi, parce que tu ne permettras pas que l'huile de ma lampe s'assèche, mais tu renouvelles mes forces physiques et spirituelles chaque jour de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, mon Père, je te remercie, car chaque jour tu me prends par la main et tu me conduis dans les œuvres de justice qui m'établiront sur la montagne de ton héritage. Oui, au lieu que tu as préparé pour ma demeure auprès de toi, dans le nom de Jésus. Père Céleste, ne permet jamais que je m'éloigne de toi. Oui, ne permet jamais cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve-moi des pièges de l'ennemi, les pièges du diable. Aide-moi à me dépouiller de mes faux semblants et de toute impureté, car tu es saint, Papa, dans le nom de Jésus. Père éternel, Jésus-Christ, notre Rédempteur, reviens bientôt. Montre-moi ce qui doit être changé ou autre dans ma vie, afin que rien ne m'enlève la joie d'être enlevé avec lui au jour de son retour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Père, merci Jésus. Merci mon Père, mon Dieu, car tu disperses tous mes pouvoirs qui combattent tes projets de paix dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Comme la paille emportée par les vents du désert, ils ne peuvent être retrouvés. Ils ne peuvent retrouver mon adresse. Ils ne peuvent retrouver mon adresse. Ils ne peuvent retrouver mon adresse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Et que toute chair bénisse son saint nom. Toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Car il fait des merveilles dans ma vie. Il fait des prodiges, des signes, des miracles, des témoignages dans ma vie. Je te remercie Seigneur. Je te remercie Yahweh de tout mon cœur, de tout mon être. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci Papa. Merci Yahweh. Alléluia. Excusez-moi bien-aimé. Excusez-moi. Alléluia. Continuons à louer notre Dieu. Continuons à louer notre Dieu. Nous allons bientôt finir. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne de louanges. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être élevé. Oh, personne n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Tu es le seul et unique Dieu. Tu es le seul et unique Dieu. Tu es le seul et unique Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Jésus. Merci Papa. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Alléluia. Bien-aimés, nous lisons, nous proclamons notre délivrance. Nous lisons Apocalypse 5 tout en entier. Vous lisez chez vous. Donc, je vous lis Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre,
sous la terre, sur la mer et tout ce qu'il s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Les psaumes 148, versets 2 et 13. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Philippiens 2, 10. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les noms de Jésus-Christ, quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent sur la terre, tous genoux fléchissent. Alléluia. Nous allons prier Dieu par rapport à ces versets que nous venons de lire. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Alléluia, merci Jésus. Si vous avez de l'huile d'onction, mettez de l'huile d'onction sur le sommet de votre tête jusqu'à la plante de votre pied. Et nous allons confesser cette prière ensemble. Si vous avez l'huile d'onction, je vous donne le temps. Alléluia. Si vous avez l'huile d'onction chez vous, mettez l'huile d'onction chez vous, de la tête aux pieds. Si vous n'avez pas l'huile d'onction, par la foi, mettez de l'huile que vous avez, de la tête aux pieds. Vous dites, Père, je transforme cette huile en huile d'onction. Je transforme cette huile en huile d'onction. Bénis cette huile dans le nom de Jésus-Christ. Vous mettez de l'huile d'onction sur vous, de la tête aux pieds. Nous allons proclamer ensemble pour finir la prière. Dites avec moi. Jésus-Christ a acheté ma liberté de la malédiction de la loi et de ses condamnations. En se faisant malédiction pour moi par sa mort sur la croix de Golgotha dans le nom de Jésus. Je ne peux plus peiner. Je ne peux plus peiner. Je ne peux plus peiner sous les fardeaux. Je ne peux plus peiner sous les fardeaux de la loi, car je suis devenue une sainte, une pierre vivante bâtie spirituellement, un sacerdoce sainte pour offrir des sacrifices spirituels acceptables à Dieu par Christ dans le nom de Jésus. Je suis une génération choisie. Je suis une génération choisie. Je suis une génération choisie, un sacerdoce royal, une personne spéciale appelée à présenter des sacrifices de louange de celui qui m'a appelé des ténèbres dans sa merveilleuse lumière, dans sa merveilleuse lumière, dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus a été donné pour exercer l'autorité dans 3 différents mondes, la terre, les mers et sous la terre. Car la Bible déclare que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les lieux célestes, sous la terre, sur la terre et sous la mer. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité ce matin. L'autorité, je le prends sur les cieux, oui, la terre, les mers et sous la terre ce matin. Sur les choses qui s'y trouvent, je détruis par l'épée du Saint-Esprit tout corps des ténèbres qui s'apprête à se dresser contre ma prière, qui s'apprête à se dresser contre moi, qui s'apprête à se dresser contre ma prière ou à renforcer contre moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon bouclier. Il est mon commandant en chef des armées célestes. Il est mon médecin par excellence. Oui, il est mon avocat. Il est mon juste juge. Il est mon juge. Il est mon rédempteur. Il est mon libérateur. Il est ma délivrance. Oui, son sang a tant fait pour moi.
Son sang a tant fait pour moi et c'est la raison pour laquelle je vis aujourd'hui. Le sang m'a sauvé de la colère de Dieu inspirée par les conséquences de mes péchés. Par le sang, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Par le sang, Dieu est devenu miséricordieux à l'encontre de ma perversité et il se souvient plus du tout de mon passé. Il se souvient plus de mon passé. Il se souvient plus de mon passé. Le passé est derrière moi. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, je suis justifié par le sang de l'agneau immolé, le sang qui a coulé pour moi, car la foi dans le sang de Jésus me délivre ce matin de toute accusation que le diable a prononcée contre moi, contre ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Il est écrit que si Jésus me libère, je suis vraiment libre, je suis réellement libre. Je confesse, je reçois la liberté, je prophétise cela sur ma vie. Je reçois la liberté immédiate de toute malédiction ancestrale de mort prématurée, de la malédiction ancestrale de la destruction conjugale ou ancestrale d'infirmité, de la destruction conjugale ou même de la frustration, de la malédiction ancestrale, de la pauvreté ou de l'handicap financier, de la malédiction ancestrale de l'infirmité, de la malédiction ancestrale de l'échec au seuil des percées, dans le nom de Jésus. Le non-accomplissement est banni dans ma vie. Le non-accomplissement est banni dans ma vie. Le non-accomplissement est banni dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je confesse que toute dédicace ancestrale des enfants dans ma lignée familiale aux idoles, aux dieux, aux faux dieux, aux arbres sacrés, est brisée sur ma vie, est brisée sur ma vie, est brisée sur ma vie, car je ne souffrirai pas des péchés de mes ancêtres, je ne souffrirai pas des péchés de mes parents. Oui, chacun portera ses iniquités. Dans le nom de Jésus, par le sang de l'agneau immolé, par le sang qui a coulé pour moi à la croix de Golgotha, toute alliance inconsciente avec des esprits familiers dans ma famille est brisée ce matin. J'en suis libérée. Je suis libre maintenant. Je suis libre, je suis délivré. Je suis libre par le sang de Jésus. Je déclare, je décrète, je prophétise que toute malédiction d'immoralité sexuelle sur moi, résultant de l'inceste, du lesbianisme, de l'homosexualité, de la bestialité, de la fornication, de l'adultère, oui, même du vol, du mensonge, du sexe oral, d'avortement, est brisé ce matin dans ma vie. Est brisé ce matin dans ma vie. Est brisé ce matin dans ma vie. Les péchés sexuels de mon père, de ma mère, les iniquités sexuelles de ma mère, oui, sont brisés ce matin. Sont brisés ce matin. Sont brisés ce matin. Sont brisés ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, car Jésus a été blessé à cause de nos transgressions. Au nom de Jésus. Toutes les malédictions affectant ma demeure, mes positions, ma terre, mes prospérités, résultant les rituels ou des sacrifices passés qui s'y sont déroulés, sont brisés par la puissance de Dieu, par la puissance dans le sang de Jésus. Il est écrit, dites avec moi bien-aimé, il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et par les paroles de notre bouche, nous serons condamné ou justifié. Oui, que toute malédiction placée sur ma vie, ma propriété par les biais des malédictions, des sorcelleries, des sortilèges, des porte-poisses, des enchantements, des incantations, sont brisées ce matin par le sang de l'agneau, sont brisées ce matin par le sang de Jésus. Toute malédiction que j'ai attirée moi-même sur ma vie, par mes actions, mes promesses, mes vœux, mes serments et mes confessions négatives, est brisée par le sang de Jésus. Les Écritures disent que ce que je lierai ici sur la terre sera lié dans les cieux. Je les lis, les activités de ces malédictions, et je me libère de leurs emprises. Je me libère de leurs emprises. Je me libère de leurs emprises. La Bible dit que là où je me suis rendu sans argent, le Seigneur me rachètera. Toute malédiction résultant de ma consultation des esprits, des herboristes, des oracles, des marabouts, des chiromanciens, des féticheurs,
est brisée ce matin, est brisée ce matin, est brisée ce matin, maintenant par le sang de Jésus. Et ma vie est libérée de son emprise. Ma vie est libérée de leurs emprises. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute malédiction activée par mes péchés personnels est ôtée par le sang de Jésus. Oui, je confesse que je suis maintenant au service de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Comme il est écrit que Dieu demeurera en moi et marchera en moi et sera mon Dieu, je serai à lui. Je serai à lui. Je serai à lui. Je serai à lui. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toutes les opérations des démons, de ces malédictions de quitter ma vie, de quitter ma propriété, de quitter mon foyer, de quitter mon ministère, de quitter mes finances, de quitter mes projets, de quitter mes études, de quitter tout ce que j'ai. Que leurs activités cessent et que les malédictions de Dieu commencent à remplacer les bénédictions. Les malédictions de Dieu commencent à remplacer. Que les malédictions commencent, cessent maintenant. Que les malédictions cessent. Que les bénédictions de Dieu commencent à remplacer les malédictions. Que les bénédictions de Dieu commencent à remplacer leurs malédictions. Dans le nom de Jésus, dites avec moi. Que les bénédictions de Dieu commencent à remplacer les malédictions. Les bénédictions de Dieu commencent à remplacer les malédictions. Les bénédictions de Dieu commencent à remplacer les malédictions. Dans le nom de Jésus. À la place de toute malédiction qui m'a jamais affecté, Seigneur, qui m'a jamais affecté, je confesse ces écritures et je la paix par le sang de sa croix. Par Christ, toutes choses sont réconciliées au Père. Je suis réconcilié à Dieu le Père. Je suis réconcilié à Dieu le Père. Oui, et je confesse que tout ce qui me concerne est réconcilié à Christ. Tout ce qui me concerne est réconcilié à Christ. Le Seigneur me donnera de la force. Il me bénira avec la paix, ainsi que ma maison. Le Seigneur Dieu me bénira, comme il me l'a promis. Et je prêterai à beaucoup de nations. Je prêterai à beaucoup de nations. Je n'emprunterai pas. Et je régnerai sur plusieurs nations. Le Seigneur m'ouvrira son bon trésor. Dans le nom de Jésus. Le ciel donnera de la pluie à ma terre. Le ciel donnera de la pluie à ma terre en sa saison et bénira toute œuvre de ma main. Et bénira toute œuvre de ma vie dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus provoquera la défaite devant mes ennemis qui se sont dressés contre moi. Ils viendront contre moi d'une façon et ils seront vaincus devant moi de cette façon. Dans le nom de Jésus, le Seigneur m'établira comme une personne sainte. Une personne sainte lui appartenant. Comme il l'a dit, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Dans le nom de Jésus. Et ma terre sera bénie. Ma terre sera bénie. Ainsi que mon entrepôt. Ma demeure et les œuvres de mes mains. Le Seigneur ne permettra pas que la destruction et les périls tombent sur moi. Le Seigneur ne permettra pas que la destruction et les périls tombent sur moi. Oui, tous les jours de ma vie, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le fondement de ma vie. 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 Je scelle ma confession par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Je scelle toutes mes confessions. Tout ce que j'ai déclaré ce soir, tout ce que j'ai déclaré ce matin, oui, je les confesse. Oui, dans le sang de l'agneau immolé. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Yahweh, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Je te remercie pour l'exaucement de nos prières. Je te remercie pour les témoignages. Je te remercie pour les témoignages qui se manifesteront, car tu nous as exaucés. Car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, bien-aimés. J'ai béni vos vies de tout un chacun de vous. N'oubliez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Évangélisons ensemble, bien-aimés. C'est pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai béni la vie de tout un chacun de vous. Et surtout, j'ai béni la vie de tout un chacun de vous dans l'église Porte des Cieux. L'église Porte des Cieux, soyez bénis à mon amant. J'ai béni la vie d'Agnès, j'ai béni la vie de Marie-Pauline, qui sont les servantes puissantes de Dieu, qui nous aident vraiment beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse leur vie, que Dieu bénisse leur vie, que Dieu bénisse leur vie,
Que Dieu leur donne tout ce que leur cœur désire selon sa volonté parfaite dans le nom de Jésus. J'ai béni la vie de Laura, j'ai béni la vie d'Esther, j'ai béni la vie de Arlette. J'ai béni toutes ces personnes vraiment qui se préoccupent de l'œuvre de Dieu. Toutes ces personnes bien-aimées, que Dieu ne vous oublie pas. Toutes ces personnes qui nous encouragent, qui bénissent l'œuvre de Dieu. Et qui témoignent surtout Dieu. Les témoignages puissants que j'ai eu ce matin, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'attends que la sœur elle-même témoigne. J'attends que cette sœur témoigne elle-même dans le groupe de prière. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, bien aimé, à laisser vos numéros de téléphone. Et si vous voulez prier avec nous, si vous voulez bénir les ministères, il y a les informations en dessous de la vidéo, de toutes les vidéos. Dieu vous bénira en retour. Tu ne peux pas donner à Dieu, tu ne peux pas travailler pour Dieu, que Dieu ne te rend pas 100 fois plus même. Ce n'est pas possible. Il te rend toujours, il te bénit toujours avec beaucoup de choses que tu attends que Dieu fasse dans ta vie. Il les fera parce que tu te donnes complètement, entièrement à lui et tu bénis son œuvre. Même les encouragements, ça fait du bien. Les témoignages, c'est trop bien parce que Dieu aime les témoignages parce que il y a des âmes qui peuvent même être sauvées à cause de ça. Même des personnes qui écoutent les témoignages, qui n'ont même pas donné leur vie à Dieu, à Jésus, ils peuvent être incités à donner leur vie à Dieu. Voilà, quand vous partagez les vidéos, c'est la même chose. Quand vous aimez la vidéo, c'est la même chose. Ça peut toucher quelqu'un, ça peut sauver des âmes. Et ça peut aussi encourager les personnes qui se découragent. Voilà. Vous savez, bien aimé, plus vous priez pour quelque chose, des fois, l'ennemi essaie de vous mettre des doutes. Vous ne voyez pas la chose venir tout de suite et vous commencez à douter. Donc, ne vous laissez pas influencer. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas influencer par l'ennemi. Ne vous découragez pas. Dieu, à son temps, il fera toujours. Il fera toujours. Il faut toujours prier sans cesse. Même si c'est pour la même chose, Dieu va le faire. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et shalom, shalom.